personne ne remarque vos larmes. Quand vous êtes triste, personne ne remarque votre peine. Quand vous êtes angoissé, personne ne le remarque et ne vous rassure. Mais n'oubliez pas, Dieu vous voit. Il vous dit, il est temps d'être heureux et d'afficher un sourire. Motayokanga mawate, naloba natire la sonnette d'alarme. Motaboyko comprendre les choses. Motema ya motonde mozindo. Motayebi dans son bobele yawe. Nanisa yawe zaya motote ou. Nakomiko comprendre mon cœur. Ma conseil à bateau penayoka. Et comme il est bon de bisangai. Pour quelque chose s'est passé. Pour le cas qu'on s'est pensé mon inga moto. Yo que bana vese motema ya moto e comme une soukadi. Il est à d'affronter les problèmes. Avec ça ya ndako ya moto. Et quand on me laisse seul ses humeurs. Oh ya boko vivre mon colorwana. Bon bani boko de a décidé. Pendant ce temps mon corps est colléga. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer. Situation oyo ebumeli kasi pona ya wetango ekoki na telemana pambusa maina misu na kati sangamo de l'autre rive. Il est temps de chercher l'éternel et passer de la souffrance au pouvoir. Sikala penda na cœur na longwa mokamune ya fule na kala pe kukena simana na fukama na beya Partagez, invitez. Je vais jamais abandonner. Moi non, je vais jamais baisser les bras. Hey. C'est le temps de marcher dans la gloire. Alors je t'ai donné tout pouvoir. Les pouvoirs de la vie et de l'amour sont au bout de ta langue. Après avoir cherché dans la prière, après avoir demandé sa grâce, il a fini par me révéler ses plans merveilleux pour ma vie. Alors binanga moi nana pesayo, les plans de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir, de l'avenir et de l'espérance. Partagez, invitez. Alléluia. Il a effacé la terre de condamnation. Je suis libre à
Partagez, partagez, commencez à partager cette émission. Nous sommes là en direct pour notre émission Libala Bosembo. Elle est votre émission, elle est nôtre. Nous la faisons ensemble. Ma puce à moi toute seule, ma princesse chérie, Lisa Mosette, partage et invite à cette émission. Invite beaucoup de gens qui puissent participer à cette émission. Voilà, tu dois jamais baisser les bras, tu dois jamais baisser les bras. Kokitisa maboko te po nzambe mosikoli na yo azali, mosikoli na yo yewana azali koya akosala pe akosala ebili. Alors nous ne devons jamais baisser le bras parce que nous avons notre Dieu, c'est lui qui est là, le Rédempteur qui est là afin de nous faire du bien, afin de nous délivrer, afin de nous libérer, que le Seigneur de toute grâce bénisse tout un chacun. Nous bénissons et nous saluons la présence, nous bénissons la présence du pasteur Pyrénées, l'époux de la pasteur Borène depuis Dallas. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment. Pasteur Pyrénées, mes gros bisous à Maman Borène. Vraiment, ezali pamboli et sengwebele ya komona oli susu na mokola lelo. C'est vraiment une grande joie de vous retrouver encore, c'est aujourd'hui. Topamboli lisusu pasteur nabiso Joël Namboka Kinelabel, Nzambia Pambolo ya Mingi, pasteur Joël. Et nous bénissons aussi notre pasteur, le pasteur Joël, depuis Kinshasa, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse abondamment, pasteur Joël Boulabao, voilà. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse. Voilà. En tout cas, Ezali Pamboli et Sembebele, maman, comment ça va? Ça va très bien, maman. Comment vas-tu? Moi, ça va toujours très bien. Ça toujours. Biloko kitoko, makambo ya malamu, vraiment nous bénissons Dieu et nous continuons à bénir Dieu, pour continuer kopambola ekaka na lolenge. Amen. Voilà. Ezali mokolo ya esengo, ezali mokolo ya kitoko, to pamboli bana nyonso ya États-Unis, ya Canada, ya France, ya Belgique, mokili mobimba, bayi bazali pe bakokota na biso lisusu na émission. Alors nous, c'est un bon jour, c'est un jour de joie. Nous bénissons toute la communauté et toute la famille Libala Bosembo, vous tous qui nous suivez de partout, ceux qui nous suivent depuis le continent américain, depuis l'Océanie, ceux qui nous suivent depuis l'Asie, l'Europe et l'Afrique, que le Seigneur de toute grâce vous bénisse tous abondamment. Et vous savez qu'avec les couples Boulabaou et la radio Boulabaou, il n'y a pas du tout de limites parce que Dieu nous étend de partout et aujourd'hui nous pouvons rendre grâce à Dieu au Tout-Puissant parce qu'il permet que les gens puissent nous suivre même à des endroits insoupçonnables, là où on ne pouvait même pas soupçonner que les gens pouvaient nous suivre. Dieu a permis que ces gens puissent nous suivre. Alors comment n'est pas élever la voix afin de glorifier et élever ces grands rois, que la gloire, l'honneur et la puissance lui reviennent à lui et à lui seul, parce qu'il est grand, il est puissant et il est glorieux. Alors, voilà mon chéri. Merci beaucoup. Topamboli moi nabiso, tolingaka mingi depuis Belgique, Yana Diankaku, Nzambe a Pambolo ya mingi. Nous bénissons notre fille que nous aimons beaucoup depuis la Belgique, Yana Diankaku, et ma puce à moi, ma Lisa Mosette. Tu sais que je t'aime, hein? Je te love, mais grave. Voilà, tozali na esengwe bele ya komona yo na mokola lelo, partager, inviter. Pour sujet à l'élo, ezali vraiment un des sujets d'actualité et kosungabiso pe kosungabiso yami. Et nous sommes dans une grande joie de vous retrouver encore aujourd'hui et comme nous avons l'habitude de le dire, cette émission est votre et les nôtres. Partageons, invitons, là où nous mettons les commentaires, identifions
taguons, invitons les gens parce que l'émission que nous allons partager aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui en fait que nous allons aborder, c'est un thème très très important. Ça ne veut pas dire que tous les thèmes ne sont pas importants. Ils sont tous importants, mais c'est quand même assez un thème particulier. Alors partageons afin que cette émission puisse toucher et beaucoup un grand nombre de gens et ça sera une grande bénédiction. Je bénis aussi ma fille Manuela Moleka depuis Paris, Génération Boulabao et maman Agnès Ndoumé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, tout pamboli pe ba maman Boulabao, ba maman o ba telemi na masolo na mateya na kosolola évangéliste Annick Ibara et maman et pasteur Keti Kunanamboka Montpellier. Et nous bénissons aussi ces femmes de feu, ces femmes de distinction qui se sont levées afin de marcher avec nous. Et ces femmes de distinction, ces femmes de feu, je profite de cette occasion. Mon époux, pasteur Edmond Maëlé, a parlé de l'évangéliste Annick Ibara. Mais moi, je l'appelle Maman Malove parce qu'elle est Maman Malove à moi toute seule. Quand elle me voit, elle dit toujours, elle n'appelle pas pasteur Kaela Princesse, elle dit my love. Alors, I love you, Maman Nick. I love you more. And God bless you. Et nous bénissons, nous profitons aussi de l'occasion afin de bénir la pasteur Ketine Kouka depuis Montpellier dans le sud de la France. Et nous ne pourrons pas non plus ne pas bénir notre fille depuis le sud de la France, celle qui est l'avocate, donc qui s'occupe de tout ce qui est juridique au niveau de la génération Boulabao, Maître Méline Massamba, depuis Perpignan, que le Seigneur de toute grâce te bénisse abondamment et nous faisons des gros bisous à nos cocos. Soyez tous bénis. Love you too, ma chérie Lisa Mosette. Voilà, merci beaucoup. Tobanda, émission Abisso pour Nzambe, apesi biso, pe manabo moi, yamokola lelo ezali poto solola, makambo etali Nzambe. Et merci, nous allons débuter notre émission parce que nous allons bénir le Dieu grand, le Seigneur, qui nous a donné le souffle de vie et qui a permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver aujourd'hui afin de parler de sa part. Avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous savons que tu accomplis de grandes choses. Nous savons que tu agis au-delà, Seigneur, de ce que les hommes peuvent faire. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Seigneur, accompagne-nous et aide-nous parce que tu es Dieu. Seigneur, donne-nous ce qu'il faut et ce qu'il faut. Pour que l'émission dans les meilleures conditions. Afin que cette émission se passe dans les meilleures conditions possibles. Nous sanctifier et couvrir l'émission dans la Nous sanctifions et couvrons cette émission par le sang de Jésus. Nous bannissons tout ce qui est de l'ennemi. Conduis-nous, cher Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Permettre biso, fongola biso maïe plutôt. Ouvre notre intelligence. Donne-nous de la sagesse. Afin que nous sachions communiquer ce qui est ta volonté. Que nous disparaissions et que tu apparaisses. Afin que tes enfants soient richement bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous disons Amen. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Et c'est un jour agréable. Et voilà, to pamboli Nzambe belé parce que Nzambe oya televisi biso oya pesi biso ekoki ebongi. Alors nous bénissons ce grand Dieu qui nous a donné ce qu'il faut et qui a permis que nous puissions nous tenir dans sa présence. Zalaka Kawana, partagez l'émission Oyo invité parce que nous sommes vraiment sérieux. Alors soyez là, nous vous invitons, nous vous prions à être là, à rester présent et à partager cette émission. Alors là où vous mettez les commentaires, nous vous demanderons tout simplement de partager l'émission parce que cette émission touche un grand nombre de gens. Cela est important. Pourquoi? Parce que ce thème est important. Il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à aborder au niveau de nos églises. Nous n'arrivons pas à aborder. Il y a certains thèmes qui restent complètement
tabou, on n'ose pas parler. Alors, nous allons parler d'un thème ce soir qui est important parce qu'on n'aborde pas assez souvent ce genre de thème parce que ça reste toujours tabou. Ça reste toujours tabou. Et pourquoi cela reste tabou? Parce que nous avons du mal à dire ouvertement qu'il y a aussi beaucoup de souffrances au milieu d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup de souffrances dans les couples d'enfants de Dieu. Alors nous allons partager sur un thème ce soir. Et le thème auquel nous allons partager ce soir est une maltraitance inconsciente. Voilà, masolo oyo e bengi biso na pokwa lelo ezali bonyokwami nakobombama. Une maltraitance inconsciente. Bonyokwami nakobombama. Quand on parle d'une maltraitance inconsciente, c'est-à-dire que non, il y a une personne ou il y a des personnes, les couples souffrent donc suite à la maltraitance de l'autre inconsciemment. Et akisi que moi si la mobali na kati na ndako moko makambo ya kosalaka lolenge na ya kozalaka ezo nyokola moninga me ya yebite ke moninga o ya zana ye moi si to mobali o yo bali yozo yeba teke façon na yo ya kozalela ezako nyokola ye. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que non, il y a une souffrance, il y a une maltraitance qui est cachée. La personne qui est entre guillemets celui qu'on peut appeler autrement les bourreaux ou celui qui est à la base de cette maltraitance ne se rend pas compte qu'il est en train de maltraiter l'autre et d'où on parle de la maltraitance inconsciente. Voilà, vous voyez que makambo yo za ko sala makambo wana eza ko nyokola moninga na yo eza ko nyokola molinga mi plutôt molinga mi na yo na kati na libala yango nde to bengi bonyokwami na kozanga koyeba. Et ce qui se passe c'est quoi? Nini o ezali koleka? Combien d'hommes souffrent dans le silence? Mibali boni baza ko nyokwama baza na makoki ya kolobate. Combien d'hommes souffrent, sont maltraités, mais la personne, la femme ne se rend pas compte que je suis devenu le bourreau de mon époux souffre, mais dans le silence. Boni, mibali basi boni bayebaka te que makambo nga nazali ko sala, ezali ko nyokola mobali nanga, ezali ko nyokola molonga mi nangai, mais ozoyeba te que comportement na yo, réaction na yo, bozaleli na yo et nyokolaka mobali na yo. Et combien de femmes souffrent aujourd'hui dans les foyers, mais ces hommes donc dans le silence sont maltraités, mais le mari ne se rend même pas compte que mon comportement, mon caractère, mes habitudes, mes réactions maltraites sont la cause de la maltraitance inconsciente chez mon épouse. Mibali boni baza koyeba te ke caractère na ye, comportement na ye, elobeli na ye, ezaleli na ye, façon na ye akozalela. Ya yebite ke ezako nyokola mwasi na ye, pasi o mwasi na zako mona na kati na libala ezouta na makambo wana. Et j'aimerais aller un peu plus loin. Nalingi na kende na mwa mosika. Et quand on parle de la maltraitance inconsciente, tango toza ko solo na likambo ya maltraitance inconsciente, on va trouver aussi cela beaucoup plus dans l'intimité. Toko monango mingi na kati na bosangani ya nzoto na nzoto. Parce qu'il y a l'un des partenaires qui a la souffrance mais qui n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il faut, ce qu'il doit avoir. Soki moko entre moi si to mobali bazali azali kokokate ko recevoir oyo epesamelie oyo esengeli epesamelaye na ba relation intime et ce qui se passe, c'est quoi? Tellement que nous vivons dans les tabous. Et chose grave, même un couple marié, même beaucoup de couples mariés n'arrivent pas à parler de leur intimité librement. Même moi si na mobali
bazali incapable ya kovanda pona kosolola la makambo etali intimité na bango soki eza bien to ezali malamu te soki esimbaka to esimbaka te. Et d'où le thème de ce soir, une maltraitance inconsciente. D'où masolo na biso ya mokola lelo konyokwama moko bonyokwami oyo molingami ayebi te kaza konyokola molingami na ye. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, j'aimerais tout simplement remettre la parole à mon amour, à moi. Nako kanga c'est ça liloba tango molaite na zongisi liloba na mobali kitoko. Et je dis ça moi. Mobali anzela minwa bien oyo komona mwingi tout bois noir recherché au Congo. Et je dis ça moi. Oui oui. Voilà, totanga parole ya Nzambe. Lisons la parole de Dieu. Voilà, likambo eza lelo eza likambo kitoko mama quattro partagez bien bato ba yoka biso bato ba yoka masolo ezali penza mbinga lelo bo intervenir kitoko ekozali pam. Alors maman Hortense partagez invité afin que les gens interviennent dans l'émission d'aujourd'hui. Mais maman chérie, on a aussi oublié de dire quelque chose. Vous savez, parfois pour intervenir c'est très difficile. Alors ce que nous amenons aujourd'hui c'est quoi? Il est important que nous le précisions. C'est que vous pouvez appeler et poser des questions parce que parfois pour témoigner c'est difficile. Il y a des gens qui disent non, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne qui vont reconnaître ma voix, mais vous pouvez agir, interagir par les questions. okoki ko poser pe motuna otanga kombote kozali pambo ekozali kamate. Et vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment afin de poser votre question ou d'intervenir. Merci beaucoup mon maman. Voilà, je dois d'abord un peu t'essuyer le front parce que ça brille légèrement. Voilà, mon yango. Est-ce que si basala ba soin du visage live? Voilà. Babengango ba soin du visage en live. Voilà, totanga parole ya Nzambe. Malisa ne m'embête pas, hein. Totanga parole ya Nzambe. Lisons la parole de Dieu. Voilà, 1 Samuel chapitre 25, verset 24. 1 Samuel 25, verset 24. Verset 23. Nous allons commencer par le verset 23. Verset 25. Jusqu'au verset 25. 1 Samuel chapitre 25, verset 23 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons besoin des évangélistes de terrain. Nous allons poser à l'évangéliste de terrain pour nous relayer. Verset biblique pe numéro na biso ya téléphone. Relayez les versets bibliques et les numéros de téléphone. Ezali 0041. Le numéro de téléphone fixe est le 0041 32 497 pour les Belges, les Suisses et 497 pour les Français. 96 21. 96 21. Voilà, donc relayez numéro Relayez ce numéro, vous qui êtes là et qui nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis aussi ma fille à moi, l'ancienne Esther Massamuna Boulabao. L'ancienne Esther. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Je t'aime, je te love fort. L'épouse de papa Momoshu, papa Maurice Massamuna. Partagez, relayez le numéro de téléphone et le verset biblique. Mamundele à moi, maman José Manda Bonga Bonga. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Je t'aime. Et ça fait un bail. Soyez bénis. Voilà. Alors, je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 25, verset 23 à 25, je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne. Tango Abigail amoni David akiti na mpunda. Tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Ache moto na ye na mabele pe afukami liboso ya mokonzi David.
Puis se jeta à ses pieds et le dit, Pe akweli na makolo pe alobi boye. à moi la faute, mon Seigneur. Faute ezali ya ngai. À moi la faute, mon Seigneur. Faute ezali ya ngai. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Permettre na servante na yo aloba na matoi na Et yo. écoute les paroles de ta servante. Pe yoka maloba ya servante na yo. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, Nabal. Nzambe mokonzi nanga kozwa kosala keba te na makambo mabe ya moto oyo tobengi Nabal. Car il est comme son nom. Azali lokola kombo na ye. Nabal est son nom. Nabal eza kombo na Et ye. il y a chez lui de la folie. Epai na ye eza na kiliboma, eza na liboma ebeli. Et moi, ta servante, Ngai mosali na yo. je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Namoni te bato oyo mokonzi na ngai atindaki. Parole du Seigneur. Liloba na Nzambe. Merci beaucoup maman pour cette belle lecture. Merci, maman, je t'en prie. Voilà, tu as observé ainsi dans ma couple belé Nous avons ainsi observé auprès de beaucoup de couples que très tard, très tard, on va se rendre compte que Pasi na bango et banda déjà tango avant même bango bakota na libala. que beaucoup d'années après, ils se rendent compte que leur souffrance avait commencé avant même qu'ils commencent leur vie de couple. Tolobi souffrance et que la côté à mobali to côté ya moisi. La souffrance peut être du côté de l'homme ou du côté de la femme ou carrément chez les deux personnes, maman. To yango tolobi yango na koloba maman tango bokoti na libala. Pas inabino ici bandaki déjà. Et c'est ainsi que j'ai dit qu'avant même que ce couple entre dans le mariage, leur souffrance avait déjà commencé. C'est-à-dire que bo bandi masolo na bino ya bolingo dans un système déjà ya pas. Vous avez commencé votre histoire d'amour dans un système difficile. Mais apparemment, selon ndenge to comprendre makambo oyo, mingi tondima yango. Déjà ondimi odingaka mobali oya kabila kayo, mais nabo bandi masolo na yo na mobali wana zaye ko kabila yo te, mais obali ye quand même, c'est-à-dire ondimi pasi wana. Mais alors nous dirons que beaucoup sont entrés dans le mariage en acceptant déjà cette souffrance. Au départ, la femme attendait, voulait un homme qui est généreux. Mais avant même d'entrer dans le mariage, elle avait déjà constaté que le mari n'était pas généreux. Mais elle a quand même fait le choix d'entrer dans le mariage. Maman, en se disant ceci, que je changerai mon époux. Mais en oubliant que l'homme ne peut pas changer l'autre, si ce n'est le Saint-Esprit. Voilà, merci maman. Il y a pas peut-être que moto changer moto te. Il faut Nzambe à intervenir dans la vie à moto wana pour moto wana à changer. Amen. Voilà. Tout le monde dit que bato ebele ba continue libala o bango ba bandi wana banda qui a déjà la souffrance. Et beaucoup de gens sont entrés dans le mariage, mais avant même d'être entrés dans le mariage, la souffrance avait déjà commencé. Et c'est l'enjeu de notre émission d'aujourd'hui. Il y a certaines choses que nous vivons dans nos couples. Yozo pensez peut-être que makamboana ezale loto makambo alors vous vous dites que cette souffrance ou ces difficultés ont commencé aujourd'hui, mais non. Mais c'est tout simplement que le problème avait déjà commencé à la fondation de votre relation, à votre rencontre. Alors vous vous direz que non, l'homme avec qui je vis est brutal. C'est un homme qui me bat. Déjà brutal. Mais au début de votre relation, tu avais déjà remarqué qu'il avait des comportements un peu bizarres, qu'il était brut. Voilà, déjà. Vous le saviez. Mais quand vous acceptez, mais comme vous êtes un homme et que vous ne pourrez le changer, cela veut dire que on dimi souffrance na yo moko. Et ça veut dire que vous avez accepté vous-même cette souffrance. Vous êtes une femme qui aime la tendresse. Vous aimez les câlins. Alors vous avez rencontré un homme, vous vous êtes marié, mais dès le début de votre mariage, vous vous êtes rendu compte de la relation même que déjà pour bisoto bana ba masolo oyo. C'est ça que vous allez comprendre. Alors mon époux dit ceci, même au début, parce que nous quand nous nous sommes rencontrés, on avait commencé ces choses-là, on n'avait pas le Seigneur. Mais dès le départ déjà, vous n'aviez pas le Seigneur, mais vous aviez déjà remarqué que la femme ou l'homme n'était pas du tout tendre.
Azalaki tendre te, azalaki, c'est-à-dire que... N'était pas romantique. Azalaki romantique te, azal lucky-luck, azal jole rapide, azal celui qui tire plus vite que son ombre. Oyeba ki ango déjà, mais tango yo koti na libala, na moto ya lolenge wana koyebisanga yini. Excusez-moi. Alors, alors avant d'entrer dans le mariage, vous vous étiez déjà rendu compte que cet homme n'est pas romantique, il n'est pas tendre, la femme n'est pas romantique, elle n'est pas tendre, et qui puisait, le mari est encore lucky-luck, l'homme qui tire plus vite que son ombre. Mais malgré cela, vous êtes quand même entré dans le mariage, disons, je vais le changer. Yo continue libala, yo yebi ke mobali oyo nga na bali, mwasi oyo nga na bali, mwasi oyo alingi nga pona mokanda, c'est-à-dire que eza bolingo eza te, mais yo ndimi ko bala ye. Alors vous entrez dans le mariage tout en sachant que l'homme ou la femme que je vais épouser ne m'aime pas. La personne va se marier avec moi pour mon mukanda, donc pour avoir le séjour. Vous êtes bien informé, mais vous acceptez quand même d'épouser l'homme ou la femme qui est devant vous. Alors vous acceptez cela sans pour autant tenir compte de la résonance de cela, de cet acte-là au départ que vous posez aujourd'hui. Essayons de prendre un exemple un peu de mariage que nous faisons en Occident. Comprendre très bien. Alors j'aimerais que nous comprenions très bien. Et le mariage, cette émission n'est pas du tout une blague. C'est toute une école. C'est toute une école. Nous sommes à la fin de nous accompagner. Afin de nous instruire. Et afin de partager notre témoignage parce que ça peut être bénéfique. Nous sommes vraiment une voix qui parle directement à ma couple. Nous sommes une voix qui parle directement au couple. Et c'est ainsi qu'il est important de parler de cette émission à votre époux. Si votre époux ne suit pas cette émission avec vous, il est important que vous en parliez ensemble et que vous suiviez cette émission ensemble. Et beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la souffrance. Alors nous allons donner un exemple. Une femme qui est sortie dans une famille où il y avait beaucoup de moyens, beaucoup de biens. Na éducation moko na ba bonne manière na ba biloko nyonso oyo elandisakama na sima ya bourgeoisie. Une femme qui a reçu une bonne éducation et l'éducation bourgeoise. Okomi awa na poto. Tu arrives ici en Occident. Alors tu vas épouser maman chérie. Excuse-moi. Oui. J'aimerais quand même ajouter quelque chose. Il n'y a pas de souci. Alors on arrive en Europe. Alors par souci de séjour, par souci de stabilité, alors tu vas aller comme tu n'as pas de toit. Tu es tout le temps dans les 115 et tu vas aller accepter n'importe qui. Un homme que tu ne pouvais pas épouser hier dans d'autres circonstances, parce que vous ne vous seriez même pas rencontré. Alors tu vas rencontrer cet homme parce qu'il t'offre la stabilité, parce qu'il t'offre la stabilité, le séjour et puis le toit. Tu t'es marié avec lui, mais sans tenir compte d'autres paramètres. Oui, c'était tout simplement ça, mon maman. Alors cette histoire, le thème d'aujourd'hui est vraiment chaud parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Alors vous verrez par exemple les parents poser la question de quelle famille est-il ou de quelle famille est-elle. Alors tu verras que tu as fait beaucoup d'études. Tu vas épouser un homme qui n'a pas étudié. Comment se passe le choix? Alors je ne sais pas de quelle manière se passent les choix que nous faisons.
Alors c'est ainsi que beaucoup souffrent aujourd'hui parce que tu avais accepté un homme qui t'a invité au restaurant ou qui t'a proposé un pot. Voilà, mobali oyo amemaka na ba terrasse. Ou un homme qui t'a Wana ezalaki lolenge na yo. C'était ta manière d'être. Ndenge yo kolela. La manière où tu avais grandi. Mais yo ke kobala mobali. Mais tu vas épouser un homme. Au lieu amemaka na ba restaurant. Au lieu qu'il t'invite dans les restaurants. Ezali yo motofola melaka e fufu. Mais c'est toi qui dois lui faire le foufou matin, midi et soir. Pe aliaka fufu ya mukete. Mais il ne mange pas peu. Aliaka pe na maboko. Et il ne mange pas avec des couverts. Il doit manger à la main. Yo mesala ki bongote, yo koli bongote. Ce n'est pas de cette manière, ce n'est pas de cette façon que tu as grandi. Yebisangai lelo zako nyoka manani oya ndimaki souffrance wana. Mais aujourd'hui nous souffrons. Qui est-ce qui avait accepté cette souffrance? Ondimaki yango ne bandeli, ondimaki kokota na likambo wana yango lelo ekomeli yo mwa pasi. Tu l'as accepté au départ. C'est toi qui as fait le choix d'entrer dans cela par faute de quoi? Par souci de stabilité. Et aujourd'hui cela s'est empiré. Alors tu as accepté cette situation et tu souffres dans le silence. Maman, je imagine, les bateau, basali 20 ans, 25 ans, 30 ans de mariage. A nyokwa maka na makambo ya ndima lelo akoma kolela nango na kobombama na butu moto azalite. Et vous rendez-vous compte qu'il y a les gens qui sont dans les foyers, dans le mariage depuis 20, 25, 30, 35 ans, mais qui n'ont jamais connu le bonheur, qui ne font que souffrir matin, midi et soir. Vous rendez-vous compte? Makambo ya kolobe ezali ebele. Les choses à dire sont vraiment nombreuses, mais vous pourrez nous couper, vous pourrez intervenir ou poser des questions. J'aimerais tout simplement aussi préciser une chose. Quand nous appelons pour intervenir, ou pour poser des questions, posez la question que vous avez envie de poser. Intervenez par rapport à vous-même. Mais n'essayons pas de contredire l'autre. C'est lui qui a appelé avant, ou c'est lui qui est intervenu avant. Cela n'est pas du tout bien. Parce qu'on n'a pas tous la même histoire de vie. On n'a pas tous le même vécu. Et il est important dans ces émissions Libala Bosembo, ou dans cette école que nous apprenions à respecter cela. Parce que c'est aussi le respect de l'autre. C'est aussi le respect de l'autre. Cela est important. Très important. Vraiment, j'aimerais dire ceci. Alors, maman chérie, oui, nous parlons. Mon bois de bête. Nous parlons de la maltraitance inconsciente. La Bible dit ceci. Qu'il y avait une femme. Et cette femme s'est prénommée Abigail. Et cette femme était une femme de distinction. C'était une femme de distinction. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est une femme qui vivait avec un homme. Son mari ne manquait de rien. Son mari avait beaucoup de biens. Et je peux même me permettre de dire que cette femme vivait dans l'opulence. Pourquoi cela? Parce que son mari ne manquait de rien. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré cela, il y avait quelque chose qui manquait à Abigail. Il y avait quelque chose qui manquait à Abigail. Nous allons déceler cela de suite de sa conversation avec le roi David. La Bible dit ceci. Lorsque Abigail a aperçu David, il descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jeta à ses pieds et dit, puis se jeta à ses pieds et le dit, à moi la faute à mon Seigneur. À moi la faute à mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes
tes oreilles. pesanga inzela na solola na matoi na yo. Écoute les paroles de ta servante. Pe yoka maloba ya mosali na yo. Écoutons maintenant le verset 25. C'est que le Na verset verset 25 25 la Bible elobi boye. La Bible dit ceci. Abigail va continuer, donc va continuer à s'adresser à David. Abigail akoloba boye na David. Et elle va dire ceci. Alobi Que boye. mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Alobi kosala keba te na moto wana ya motema mabe ya Que mimaka mon mabe. Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants Alobi hommes. mokonzi na nga kosala keba te na moto wana ya makambo mabe. Nabal, car il est comme son nom. Kosala keba na Nabal te po Nabal azali lokola kombo na ye. Alors Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Ezali kombo na ye pe pai na ye ezala liboma. Bien-aimé dans le Seigneur, Molingami. cette femme Mwasi qui wana. était une femme de distinction, Azalaki mwasi moko ya qui était distinction. une femme sage, Mwasi moko nous sage. détectons la sagesse d'Abigail Tozomona de sagesse par katini. sa façon d'agir, Na lolenge na ye de akoloba. par ses réactions. Na lolenge na ye De akosala. quelle manière va-t-elle s'adresser à David? Ndenge nini azosolola Et David. tout cela nous permet de voir que c'était une femme sage Ezolakisaka azalaki na et bosembo que ebele. c'était une femme qui savait parler. Ayebaki Elle kosolola. n'a pas regardé Alléluia. son rang. Atalaki rang na ye te. Oui, certes, David était élevé. C'est vrai que David azalaki C'était akotombwa. un vaillant héros. Azaki moto Il na était mbinga. déjà un roi, Apakola même makili si mokonzi. d'autres personnes ne le savaient pas encore. Atako bato mosusu Mais ayebaki yango David te. venait avec un but précis. Ayaki na but moko précis. Le but de David était d'exterminer tout le monde dans la maison de Nabal Azali koya po aboma ndako nyonso ya Nabal. et de n'épargner personne. Aépargner moto te. Mais Abigail va voir la sagesse Abigail de akozwa sagesse. demander à ses serviteurs Ya kosenga de na baserviteur na ye. prendre un peu de présent Bazwa biloko. pour qu'elle aille à la rencontre de David. Bakado po bakende kopesa David. Pour que David ne vienne pas semer le chaos dans sa maison Pour que et dans David sa vie. aboma te na bato nyonso na kati na ndako na ye. Abigail va dire à ceci. Akoloba Que boye. mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes. Alobi kozwa garde te na moto oyo ya C'est-à-dire makambo que mabe. cette femme vivait avec un homme qui était méchant. elakisi ke mwasi oyo azali kovanda na mobali ya makambo mabe. Une femme, une bonne femme comme ça. Mwasi ya malamu Une boye. femme sage. Mwasi ya Une bosembo boye. femme distinguée. Mwasi Une distingue. femme intelligente. Mwasi ya mayele Une boye. femme qui était vraiment intelligente. oyo azalaki na Mais mayele boye. elle vivait avec un homme méchant. me mobali oyo ye azali kovanda na ye mobali ya malamu te. Elle vivait avec un homme méchant. mobali ya malamu Et te. non seulement que cet homme était méchant, azalaki kaka mais méchant il te. avait de la folie, comme l'indique son nom. me azalaki moto azalaki na liboma na moto na ye. Il avait de la folie, comme l'indiquait son nom. lolenge ya kombo na Parce ye. que Nabal voulait dire folie. nabal elingi kolakisa moto azali moto Mais na liboma. comment est-ce que cette femme a pu vivre avec cet homme? tolobi boye mama oyo afandi na ye bambula boni mpe ndenge nini asalaki po avivre na mobali wana. Comment est-ce que cette femme a pu vivre avec cet homme? avivre na ye ndenge nini. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga. Alors cette femme vivait dans la souffrance. nyokoma azali konyokwama. Malgré les biens qu'avait son mari. malgré mbongo ya mobali na ye. Malgré leur richesse. malgré barichesse Mais na bango. elle n'avait pas la paix. azalaki na kimia Elle te. avait une souffrance cachée. azalaki na pasi moko ya kobombama. Elle avait une souffrance cachée. ya kobombama. Et peut-être c'était une femme qui était torturée psychologiquement. psychologiquement azalaki mama moko azali konyokwama makasi. C'était une femme qui souffrait. azalaki Mais konyokwama. à qui pouvait-elle se me confier? akosolola na moto nini. À qui pouvait-elle se confier? akosolola na moto Et je nini. pense même que Nabal ne tenait pas compte de son épouse. namoni ke naba azali kotenir même pas compte na bapasi Et mwasi nazali nous komona. allons le voir de quelle manière. tokomona yango. David avait fait du bien au berger de Nabal. tomoni ke david azali kosala bolamu na baberger Et ya Nabal. il avait protégé le berger de Nabal et son troupeau pour qu'il ne soit pas tué. aprotegeaki bango po baboma bango te. Mais à son tour, na toure na ye. et David va avoir besoin tout simplement, c'était à la mort de Samuel si je ne m'abuse. voilà na toure na ye david akozwa surprise. Après la mort de Samuel si je ne m'abuse. soki nazo se rappele ta mosusu na nsima ya liwa ya Samuel. Que non Nabal puisse lui venir en aide avec quoi? Avec des brebis.
asunga ye po basali na ye bazalaki na nzala. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Nabal, ce méchant homme, va le refuser. Nabal koboya. Malgré tout le bien que lui avait fait David. Malgré nyonsoyo David asalaki. Malgré tout le bien que lui avait fait David. Malgré oyo David asalaki. Mais cet homme va user de la méchanceté là où on lui avait fait du bien. Ako user na méchanceté shika basali ye bola mwepeli. Mais alors s'il a agi de la sorte, est-ce que pouvait-il avoir égard à son épouse qui était Abigail? Soki ye moto mobali wana zaki motema mabe, makamu mabe, misala mabe. Est-ce que ye akosala bolamu na mwasi na ye? Non, il ne le pouvait pas. Parce Parce qu'il était complètement méchant et fou. Il était complètement méchant et fou. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons éviter certaines choses. Nous pouvons éviter certaines choses. Mais ce qui se passe souvent, c'est quoi? Moi, j'aime dire une chose. L'amour n'achète, l'argent ne peut acheter l'amour. L'argent ne peut acheter l'amour. Parce que l'amour, c'est un sentiment si précieux qu'on ne peut pas acheter, qu'on ne peut acheter. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que non, je peux acheter de l'amour avec de l'argent. Non, parce que non, ça ne se fait pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette femme Abigail, de par son intelligence, de par sa sagesse, sa clairvoyance, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épargné sa maison. Elle a épargné sa maison. C'est-à-dire que non, elle a épargné David lui-même. Que David ne porte pas sa main sur un méchant homme. Que si cet homme va mourir, qu'il meurt seul et que son sang tombe sur ses propres épaules. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce qui se passe. On ne dit pas quelque part que cette femme avait déjà parlé de cela avant. Parce que c'était tabou. Elle ne pouvait pas parler de cela. Elle était la femme d'un homme d'une personnalité. Non, je ne peux me rabaisser pour dire que non, j'ai des souffrances. Elle vivait des maltraitances inconscientes et son époux ne se rendait pas compte qu'il maltraitait psychologiquement son épouse. Alors bien aimé dans le Seigneur, que s'est-il passé? David a écouté cette femme et l'a béni disant que non, c'est grâce à toi que ta maison sera épargnée. Alors nous voyons que le lendemain, quand cet homme n'était plus sous les effets de l'alcool, sa femme lui a appris ce qui s'était passé. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que non, il y eut dans son cœur comme une pierre qui le paralysa. Et cet homme est tombé et il est mort seul. Bien aimé, il est mort quelques jours après seul. Là, c'est-à-dire que Dieu a épargné Abigail. Dieu a épargné Abigail. Il lui a épargné de la souffrance. Et nous voyons que par la suite, David a envoyé ses gens, ses serviteurs, prendre Abigail, et Abigail était devenue l'épouse de David. Mais combien de gens sont dans cette situation? Non, je vais épouser un homme qui a l'argent, mais il me fera. Non, moi je le changerai. Non, mais un homme, un volage restera un volage. Un volage restera un volage s'il ne rencontre pas le Seigneur. Mais alors comment peux-tu accepter cela, accepter cela en connaissance et cause, en connaissance de cause?
makambo olobi ekobeta ngai kano de Yaoundé na ndenga tu liseki. vas commencer à souffrir. Okonyokwama. Parce qu'au fur et à mesure que ce monsieur ne changera pas ou que cette femme ne changera pas, Au fur et à mesure mobali wana ko changer te, moi ça na ko changer te, yoko banda konyokwama. tu souffriras. Et Okonyokwama. dans cette souffrance-là, c'est une souffrance auquel on souffre seul. E pasi wana ezaka pasi yo bakabola kango te, yo moto konyokwama kolela butu butu. Et j'aimerais nous dire une chose. Nalingi nalobela komoko. La souffrance la plus difficile est la souffrance où on souffre seul au fond de son lit au milieu de la nuit. Pasi oyo eleki ba pasi nyonso ezali pasi oyo za konyokwama yo moko na mbeto na yo na butu. Parce qu'on ne peut partager cette souffrance Ezali avec makambo quelqu'un. oyo bakabola kango te. La souffrance où on est seul au fond de son lit au milieu de la nuit, on ne partage jamais cette souffrance avec quelqu'un. Pasi wana bakabola kango te. La journée, on a tous des grands sourires, tout va bien. Okomona biso na mokolo na moi toza kosekebele. Mais c'est au milieu de la nuit Ezali tango butu eyaka. où tu te retrouves seul Ozali yo moko. et face à tes problèmes, Face ya ba problème na face yo. à ta conscience, Face à conscience face na à yo. ta souffrance, Na pasi na yo. mais tu n'as personne en qui te Ozana confier. moto te po Mais moto j'aimerais asalisa yo. dire à une Na ye personne, pola yebisa moto j'aimerais moko. m'adresser à un Na ye na te ya homme, moto j'aimerais na te ya moto m'adresser moko. à une Na femme, mwasi moko. quelle que soit la souffrance, Atako za quelle que konyo soit kwa. la maltraitance inconsciente. Atako pasi oyo ozonyo kwa moto ayebite. Nous avons la possibilité de nous en sortir. Possibilité ya Nous avons kobimezali. la possibilité de nous en sortir. Ya Et kobimezali. cette possibilité est Jésus-Christ de Ezali Nazareth. Yesu Mashiach. Cette possibilité est Jésus-Christ de Yesu Nazareth. Mashiach. Et peut-être que tu vis cette maltraitance de par le langage de ton épouse. Tango mosusu osepelaka te ndenge mobali na yo alobelaka yo. De par le langage de ton épouse. Ndenge mwasi na yo Ou le agangelaka yo. langage de ton époux. To langage ya mobali na Quand yo. le mari se met à te parler même en public, mais tu es humilié. Tango mobali akosola na miso ya bato azoyokisa yo penza soni. Mais tu essayes de trouver des excuses pour dire non mais ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'il est. Yo kolukela ye ba excuse eza grave te eza ndenge oyo azali. Mais quand tu seras seul, Mais tango yo kozala yo cette moko. souffrance est là. Pasi wana ezali On wana. peut mentir aux hommes, Oyi kokosa mais bato. on ne peut mentir à sa propre Mais oyi conscience. kokosa conscience na On ne yo te. peut mentir à sa propre conscience. Oyi kokosa Alors conscience na yo. bien-aimé dans le Seigneur, Molingami. et c'est quoi bien-aimé? Pourquoi cette maltraitance inconsciente? Pona nini moto aza konyokola yo mais ya yebi te kaza konyokola yo. Et maman, tu sais que parfois il est très très difficile de déceler la maltraitance inconsciente Ezalaka des fois pasi komona yango. ou de la maltraitance psychologique. Komona otobengi maltraitance psychologique. Il est parfois difficile de déceler cela. Ezalaka pasi pona komona Et yango. pourquoi il est parfois difficile de déceler cette Pona nini maltraitance ezali difficile psychologique? pona komona yango. Parce que maman, c'est cette maltraitance psychologique qui va amener cette souffrance où tu es là, l'autre ne sait pas, toi tu souffres psychologiquement, mais l'autre ne sait même pas qu'il te maltraite inconsciemment. Voilà, ezali souffrance moko o ezali katina yo. Oyo moto oyo azosala yo mabeto oyo azonyokola yo ayebi même pas que ye a nyokola kayo. Et puis même pour la personne, maman, pour la victime, Mais même pona moto azako je nyokola. dis que c'est toujours assez difficile, maman, de déceler et de savoir parce que par moment, il est très difficile de savoir c'est quoi la limite, maman, la limite entre ce qui est bien et ce qui est mal. Par moment, quand on est tellement tombé dans la routine. Même moto azako sala yo pasi ya zoyeba te kazako nyokola yo. Azape na capacité à komona limite te. Et si kanini o yefwa asuka, et si kanini o yefwa s'arrêter, mais ya zoyeba te. Pour le quoi les ali kambo o esolo la makate. Parce qu'il est important de savoir, de devoir mettre des limites. Ezali difficile. Pour moto yeba ke awa na dépasser limite fona suka. Il est important de fixer des limites. Ezali important, limite wana ezalaka. Et cette limite est importante. Ezali penza malamu mingi ezalaka. Pourquoi je parle des limites? Pona nina ko swali Parce la que limite. même comme on est marié, mon époux et moi-même, Lolenge ngai na mwasi na ngai to nous balana. devons aussi avoir des limites. Il faut limite ezalaka. Je dois savoir qu'avec mon époux, il y a une ligne rouge que je ne peux franchir. Il faut na yeba na mwasi yo bala to na mobali oyo bala kezali na mondelo moko yoko ikoleka te. Et mon époux doit aussi être conscient qu'avec mon épouse, il y a une ligne rouge que je ne peux franchir. Pe mobali na yo fa yeba que ezana ligne moko yako ikoleka te. Ça fait partie du respect
ezali que ce qu'on fait partir dans de la respect, compréhension, la compréhension, et puis d'avoir de l'égard aussi pour l'autre. et qu'on a qui s'appelle qu'il faut qu'on ait un égard pour na molinga. Cela est important. C'est important. Et certaines maltraitances inconscientes Ba maltraitance c'est mon sous-sous, comme un moto, sont dues au langage. et où ezako uta na façon ya koloba. Tu parles mal à ton épouse. Ozo solo la mabe na mwasi na yo. Tu parles mal à ton époux. Olobe osolo la mabe na mobali na yo. Mais tu ne te rends même pas compte que tu parles mal. Mais yozo yeba te que yozo lo ba mabe. Et tu agis mal envers ton époux ou envers ton épouse. Yoza ko solo la mabe envers épouse na yo. Mais tu ne te rends même pas compte que non, je parle mal. Yo yebi te que ozo solo la mabe et pas ina mwasi na yo. Et si la personne essaye de te faire la remarque, Soki mwasi to mobali asali yo remarque. et ta réponse est c'est ma façon d'être. Yo koloba kezalo lenge na ngai ya kozala. J'aimerais dire une chose. Nalingi na lobelo C'est komoko. bien bon d'avoir sa façon d'être. Eza malamu mingi kozala na lolenge na yo ya Cette kozala. façon est bonne quand on est seul. Eza malamu soki ozali yo moko. Mais quand on vit à deux, on vit dans un couple, il n'y a plus de ma façon d'être. Je dois trouver notre façon de vivre. Soki bokomi mibale, bokomi mwasi na mobali, il faut trouver cet espace, et cet espace c'est beaucoup partagé. Un peu 10. Tina verset 12. Esther chapitre 1er du verset 10 au verset 12. Esther chapitre 1er verset 10 à 12. Veuillez nous excuser, la connexion nous pose problème parce qu'il y a un orage à l'extérieur et c'est peut-être ça qui est à la base. Et c'est ça peut-être qui nous pose problème aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus, je suis dans les livres d'Esther chapitre 1er verset 10 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 7e jour, comme le corps du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bigta, Abagta, Zétar et Karkas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, maman. Nous avons un deuxième exemple. Nous avons un deuxième exemple. Il y a souffrance oyo exagérée. Motazali ko subir par son conjoint, par sa conjointe, mais de la maltraitance dans les couples, cette maltraitance inconsciente, là où l'un ou l'autre ne savent pas que non, parmi nous il y a de la souffrance. Alors nous allons enlever le titre à ce monsieur, le titre du roi, et nous allons le prendre comme tout n'importe quel homme. Voilà, moto oyo, tata oyo, mobali oyo, atindi bato. Alors cet homme a envoyé ses serviteurs chercher son épouse afin qu'elle soit explosée aux yeux du peuple et tous les grands parce qu'elle était d'une grande beauté. Et sa femme refusa de venir. Et le roi fut très irrité parce que ce fut assez honteux pour lui. Cette femme a raison de dire non. Cette femme avait raison de dire non. Parce qu'elle objet à foire. Parce qu'elle n'était pas l'objet d'un foire. Mokonzi poussé par l'excès de vin. Et le roi, elle n'était pas l'objet d'une foire. Et
mokonde tata mobali na ye poussé par l'excès de vin. Alors son époux, poussé par l'excès de vin, Alinga exposé moi si na ye lokola trophée. alors voulait exposer son épouse comme un A trophée. exposé moi si na ye lokola objet à foire. Et alors il voulait exposer son épouse comme étant l'objet d'une foire. Moi si na ye alobi jamais non. Son épouse a dit non. Malgré rang ya mobali. Malgré qu'il était Malgré roi, pouvoir na ye. malgré son Malgré pouvoir, son élévation. malgré son C'était un élévation, roi grand, un roi régnant sur Mokili. c'était un roi élevé parmi les rois qui ont régné dans le monde. Azalaki na royaume depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Il avait le royaume depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Azalaki na 120 provinces. Il avait 120 provinces. C'était un roi puissant, un conquérant. Et c'était un conquérant et puissant. Mais tomoni tellement zai komela masanga. Mais derrière l'alcool, Alinga exposé moi si na ye lokola il objet à foire. voulait exposer son épouse comme un objet de foi. Moi si wana lobi jamais. Et son épouse a dit jamais. Mobali a tomboki makashi. Et l'épouse s'est fâché, s'est Alobi irrité. ngai na no moto aboyela ngelo kongo kote. Et en tant que roi, personne ne peut rien me dire, et personne ne peut me dire non. Combien de femmes aujourd'hui? Combien de femmes aujourd'hui, Mobali azo senga ye basala ba rapport sexuel ba filmer yango ba lexango na internet. alors combien de femmes aujourd'hui, leurs époux leur demandent d'avoir des relations sexuelles filmées pour qu'ils publient cela sur internet? Combien de femmes aujourd'hui? Et combien de femmes aujourd'hui, Aza même pas na droit ya koloba non na ba relation intime na moment nyonso mobali ya kolinga. Il faut accéder. elle n'a même pas le droit de dire non pour les relations intimes. Le mari lui dit, je t'ai épousé avec de l'argent, tu dois me donner quand je te demande, matin, midi, après-midi, soir et la nuit. Combien de femmes aujourd'hui? Et combien de femmes aujourd'hui, Azo vivre na mobali libala ya misère, libala ya crise économique, libala ya kolela. Moi si alingaka mpipo, alingaka mosolo. vit dans la souffrance, dans la misère, et pourtant la femme aime l'argent. Mbongo ezate na kati ya couple mobali soka adwi mbongo wana azo dépenser yango na banganda, azo dépenser yango na ba jeu, azo dépenser yango non mais c'est incroyable. Tout l'argent que gagne le mari, c'est pour dépenser cela à l'extérieur, qu'on voit que non, c'est un homme donc qui aime donner de l'argent, c'est un homme généreux, un homme qui est ceci, qui est cela, mais il ne sait pas faire cela dans sa propre maison. Combien d'hommes aujourd'hui? Et combien d'hommes aujourd'hui Baza maltraités par leurs femmes. sont maltraités par leurs époux? Mobali ya nyoko amaka. Le mari souffre. Omoni miso mibali tolobaka ebele te. Beaucoup d'hommes, nous hommes, nous ne parlons pas Mais beaucoup. soki mobali abandi ko se plaindre. Mais si un homme commence à se plaindre, Mobali bobalanaka bozalaka na banyongo te. et quand vous étiez marié, vous étiez sans dette, Mais tellement moi si nyonso ekobima, mode nyonso ekobima, elamba nyonso ekobima, atakuta zana mboko te tia kokende ko def. mais tellement que la femme aime tout avoir, elle a les catalogues, elle a tous les catalogues, elle aimerait commander, elle commande sans regarder, et dans tout ce qu'elle peut avoir comme catalogue, elle commande. Si elle ne trouve pas que ça va, elle doit aller emprunter de l'argent à gauche et à droite. Aujourd'hui, le mari est endetté. Dans tout ça, azo sala ngona kombo ya mobali na ye. Et dans tout cela, elle le fait avec le nom de Azo son sala ba époux. commande wana na kombo ya mobali na ye. Elle va prendre un catalogue, même pas un, elle va en prendre même 10, se mettre à commander avec le nom de son époux. Commander ba bijoux wana ebele wana ko sala ngona ko Commander tolaka ngo des même. bijoux, commander des choses, des meubles, et juste avec le nom de son époux. Chaque année, il faut changer ba meuble yanda. Elle doit changer les meubles de sa maison chaque Yo année. lingi komila kisalibo so bato mobali na yo azana vi wana te mobali azako nyokwama ozako nyokola yo zoyeba te. Alors toi, tu voudrais prouver aux gens, mais le mari ne suit pas la cadence. Le mari souffre, il doit sortir tôt le matin, aller chercher de l'argent, rentrer tard la nuit, pour que toi, tu continues à maltraiter et à commander comme tu veux le faire. Et le mari n'arrive plus. Ozo nyokola ye yo zoyeba te ko zo nyokola ye na comportement wana. Tu les maltraites inconsciemment, mais sans pour autant te rendre compte que tu le maltraites. Le roi Azerius azalaki sûr que likambo ya ko sala mwasi na ya ko ndima yango. Et le roi Assuérus, et il était conscient, ou soit il était convaincu que son épouse allait répondre présente. Mais ezalaki trop c'est trop.
Mais c'était difficile, c'était Moi, trop, si c'était wana trop. lobi na kondima yango te. Mais la femme a dit, je n'accepterai pas. Libala wana kufa. Alors que ce mariage s'est détruit. Libala wana kufa. Ah, ce mariage s'est détruit. Pourquoi? Parce que mobali alingai ko sala eloko moko moi si azala ngo d'accord te. Pourquoi? Parce que le mari a voulu faire quelque chose avec une chose que la femme n'était pas d'accord. Combien aujourd'hui par relation intime et ça normalement mais bango balingi ko sala ngo de manière contre nature. Et combien aujourd'hui les relations intimes doivent se faire d'une manière normale, mais beaucoup d'hommes veulent le faire d'une manière contre nature. Et ces femmes souffrent. Mais je vais vous rappeler que ça fait très mal. Mais je vais vous rappeler que ça fait très mal. Mais auprès de qui ira-t-elle le dire? Auprès de qui pourra-t-elle aller se plaindre? Maman, nous ouvrons les téléphones pour que les gens nous posent aussi leurs questions. Voilà, 00 41 32 497 96 21. 00 41 32 497 96 21. Voilà. 00 41 32 497 96 21. Voilà à tous à nos téléphones. Tobenga toza kotela biso na kombo na Yesu Christ. Alors nous attendons vos coups de fil pour poser des questions, pour intervenir, et cela sera une grande bénédiction. Voilà toza kotela yo kuna benga biso ekozali pamboli solitaire. Tuna motuna na yo, intervenir ekozala biso lipamboli. Posez vos questions, intervenez, ça sera une bénédiction. Je te remets la parole, maman. Et maman, là où moi j'aimerais quand même insister sur un point. Là où nous trouvons beaucoup plus de la maltraitance, maman, où il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de silence, c'est au niveau de l'intimité. Voilà. Et si quand on maltraitance, les alliés belé, pe makambango et l'obamakate, ils ont un niveau il y a intimité, même un niveau il y a confort. Niveau il y a confort financier, il y a couple, ils ont un bateau qui va supporter. Ils ont supporté vie mais ils ont vie yété. Même au niveau du confort d'un couple, il y a beaucoup de gens qui essayent de supporter, de se surpasser, mais la personne n'arrive pas parce que ce n'est pas son niveau. Cela est important. Alors, maman, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Maman, au niveau de l'intimité, j'aimerais soulever quelques points. Na niveau ya bosangisi nzoto na linga gina soulever ba point moko. Maman, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent ou beaucoup de femmes qui souffrent dans les silences. Ezali na mibali ebele ba sebele ba konyokoma na balobate. Maman, qu'est-ce qui se passe? Nini oyo kaka. Je prendrai l'exemple tout simplement de l'hygiène. Nazui exemple ya hygiène. L'hygiène de la femme ou l'hygiène de l'homme. Hygiène ya mobali to ya mwasi. Maman, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ne jouent pas à ce niveau-là. Maman, qu'est-ce qui se passe? Comme les gens ne parlent pas, comme les gens, maman, gardent certaines choses, tout est tabou, les langues ne se délient pas. Alors les gens souffrent, maman, et d'où cette maltraitance inconsciente dans les foyers. Maman, je donne un exemple banal. Maman, une personne qui entre dans le mariage, avant que cette femme entre dans le mariage, elle était en bonne santé, tout allait bien, mais une fois qu'elle a été dans le mariage, sa santé a commencé à se dégrader. Avant ya bala tango ya koti na kati na libala abandiko konda santé eza kosimba lisusu te. Pourquoi cela, maman? Et parfois aussi parce qu'il y a certaines choses que cette personne a trouvées qui ne jouent pas. Maman, j'aimerais par exemple prendre un exemple banal. Maman, tu vis avec un homme par exemple qui a un problème d'haleine. Maman, comment il n'est pas toujours facile de dire à un homme que non, tu as un problème d'haleine? Maman, tu sais, selon l'éducation reçue,
il est très difficile parce que si tu vas dire ça, c'est comme si que c'est un manque de respect. Soki olobi yango, c'est comme si o respecte molinga mina Ou yote. carrément que c'est une insulte, t'as insulté. Eza lokolo fingi mais monoko la ezo bima solo to loba ndenge. Mais maman, ce n'est pas une insulte. Ezali ko finga te. Mais ce n'est pas un manque de respect. Ezali pe manque ya respecte. Il est important, maman, de savoir dire ces choses-là. Eza motuya koloba makambo wana. Ou soit d'aller acheter, par exemple, maman, des bons dentifrices. Non, moi je crois maman que somba bon dentifrice, c'est-à-dire que tu ne rends pas conscient la personne qui est monocona les autres bima solo. Il faut parler. Mais maman, c'est pas toujours facile à dire. Mais il faut que le bayango, sinon tu vas souffrir, pour pas bisous et alors maman, il faut aller prendre des bons dentifrices, des bancs de bouche. Il faut que nous ba dentifrice to ba bain de bouche, mais tu dois comprendre le langage wanati. Alors maman, d'où beaucoup de souffrances, cette souffrance-là inconsciente, hein, maman, beaucoup de cette maltraitance, de ces maltraitances inconscientes. Yamono moni batebele lelo azonyo kwa mabazonyo ko la ye pe moto azonyo ko la ye ayebi na yete ke anyo kwa maka. Maman, ou carrément, moi en tant que femme, j'attends quelque chose. Tongai en tant que moi si naza ko jelelo ko moko. Que ça se fasse autrement. Et ça la mandenge mususu. Mais le mari le fait aussi à sa manière. Mais mobali pe azosala ngo na lolenge na ye. Ou carrément les décisions que va prendre le mari, il va le prendre à sa manière à lui et sans consultation. Tango mosusu décision oyo mobali akozwa akozwa ngo na lolenge na ye pe akoconsulter te. Et quand on intervient ou soit on parle se disant que je vais quand même parler pour que mon époux m'écoute. Tango yoko solola koloba ke mobali nanga akoyoka ngai. Et tout ce que toi tu vas parler, tu vas lui dire, le mari ne t'écoute pas. Mais nyonso yo koloba mobali akoyoka yo te. Maman, tu vois tellement que non, on parle, on va finir par se lasser. Et à un certain moment, maman, tellement qu'on n'arrive plus, on va basculer dans la souffrance. Et c'est là qui va se transformer en maltraitance. Mais tu souffres, tu es maltraité, mais l'autre ne sait même pas que non, il est en train de te maltraiter. Voilà, et tellement ozonyo kwa ma ozoloba te, mobali pa zoyeba te ke aza konyokola yo, mais yo za ko continuer konyokola. Ou vice-versa, maman. Donc vice-versa. Ou vice-versa. Alors, maman, c'est assez compliqué. Et ça pensa compliqué. Maman, on parle de la maltraitance inconsciente, mais oui, c'est une réalité qui existe. Il y a beaucoup de maltraitance. Et ça dit réalité, ça peut exister. Mobali à la moussamasi à 3 h du matin, pour que le cerf ait ses moules. Ou un homme qui... Il faut qu'il y ait à 5 h du matin. Ou un homme qui réveille son épouse à 3 h du matin pour qu'elle lui prépare sa semoule. Et la femme doit se lever, doit aller au travail. Elle devait se réveiller à 5 h pour aller au travail, se préparer et aller au travail. Et ça tout le temps, c'est ça, sans préparation. Voilà, c'est ce qu'on comprend. C'est difficile tout ça. Même pas une fois, mais tout le temps, le mari était sorti, il rentre avec l'alcool. Et quand il rentre avec l'alcool, maman, il ne se brosse même pas les dents. Avec l'odeur de l'alcool, l'odeur de la cigarette. La boîte de nuit. Et puis maman, autre chose, sans même avoir pris le temps d'aller se doucher quand même, pour se rafraîchir. À Sokolité, pour se rafraîchir, à l'Inimba Moko, Bunafili. Mais c'est très difficile, maman, d'où la maltraitance, maman, que nous rencontrons beaucoup dans les foyers. Nous rencontrons beaucoup de cette maltraitance dans le foyer suite à ces choses-là. Nous avons besoin de vous, que vous interveniez. Vous pouvez poser des questions. Les téléphones, la ligne est déjà ouverte. Benga bosolola silote biso ekomingonga pe ko kende mwa lumbango eko senga que topesa bye bye parce que ceux qui bo misani boye koyoka boza ko intervenir tezo bo mape charme ya émission po ezali interaction eza biso tolobi biso bato ba ko biso pe baza koloba. Alors cela est aussi, maman, c'est très difficile. Et c'est difficile. Et comme la femme ne dit jamais rien, ou parfois même comme l'homme ne dit jamais rien, alors maman, c'est très difficile. Maman, j'aimerais soulever un point qui reste tabou chez beaucoup. Maman, quand on parle par exemple de viol dans les couples, est-ce que tu sais que ça existe?
Maman, non, il y a des femmes qui se font violer par leurs propres époux. Même pas une fois, même pas deux fois, mais la femme se fait violer par son époux. Se faire violer et pas mais dans quel état sera cette femme? Maman, ça sera une femme complètement brisée, une femme maltraitée. Et maman, c'est quelque chose auquel il y a quelques années en arrière, la justice n'en tenait pas compte. Mais gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui la justice reconnaît les viols commis par l'époux. Maman, cela, c'est toutes ces choses-là que vivent les femmes matin, midi et soir. Ce sont toutes ces choses que vivent les femmes matin, midi et soir. Alors, maman, cela est difficile. Et si vous n'intervenez pas, nous ne pourrons pas toujours monopoliser la parole. Alors, dans ce cas-là, on arrive à la fin de notre émission. Donc, tokomi na suka ya émission na biso. Toza kodela yo encore 10 minutes. Soki bozo solo la tête, tozali obligé, topesa biso bye bye po, tosi tolobi ebele. Toza kodela yo kuna Maman Elise, benga biso to solo la. Ya Jessica, oh là là, ma fille Jess. Ma fille dit me réveiller à 3 h du matin pour faire de la small. Ça sera pour t'arroser avec oui. Yaya lokoti na libala te mokolo kokota nde okoyeba makambo wana ndenge ezalaka. Toza kodela yo s'il te plaît benga biso tuna motuna na yo charme ya émission oyo to kitoko nango ezalaka tango toza kosolola biso na biso eza penza lipamboli biso to monopoliser to sololi moi pratiquement presque 1h15 to sololi tolingi yo po solola opesa biso ezali ya vie na yo opposer motuna na yo ekozala penza lipamboli. Nous aimerions vous voir aussi intervenir ou soit poser des questions et cela sera une bénédiction parce que nous avons monopolisé la parole depuis presque 1h30, oui. 1h20. Alors vous ne bougez pas et ça sera une bénédiction parce que votre intervention peut être une bénédiction pour votre frère ou votre soeur. Cela est toujours une grande bénédiction. Voilà. Maman Floredo, aujourd'hui je ne vous vois pas réagir, maman. Toza koyoka yo te ko réagir benga biso ekozali pamwe. Tozo zela biso na éviter maman soki to kocha mwa musique na éviter tout ça ndeki. Bo biso toza na makamba koloba belé mais soki toza koloba kaka biso toza koyoka yo te ezali penda mwa passe belé pe pour la biso. Alors nous avons beaucoup de choses à dire. S'il y a seulement nous qui parlons et que vous n'intervenez pas, ce n'est pas aussi bien et ça n'aide pas. Ça n'aide pas et puis ils ont soumapé émission royauté. Et ça n'aide pas non plus cette émission. Nous avons moi pause musique, le temps à causer là, coup de fil na yo. Et cause la penza li pamboli yamingi. Voilà, tozo zelayo, nani motali boswa ko se lancer pour benga biso ko za lipamboli. Et ko za lipamboli yamingi. Toza ko zela coup de fil na yo na komboneso. Il y a une sœur qui pose la question qui dit papa et maman comment remédier à ces problèmes. Déjà faut voir c'est quoi le problème déjà. Problème nini o yo zalango. Alors, avant toute chose, il faut d'abord identifier le problème. Alors, quand vous identifiez les problèmes et vous nous posez la question de savoir c'est quoi votre problème à vous, votre maltraitance et se situe à quel niveau, à partir de ce moment-là, nous pourrons vous aider. Mais comme ça, en général, nous ne pourrons pas vous aider. Poto yebite oza ko nyokoma na domaine nini oza ko nyokoma na likambo nini pe likambo nini oyo ezali ko tungisa yo oyo sepela kala ngote pa ya molonga nina yo. Parce que nous ne savons pas dans quel domaine est situé votre problème ou votre maltraitance ou qu'est-ce qui vous dérange chez votre conjoint. Alors en ce moment-là, comment pouvons-nous vous aider? Tokoki ko aider yo kaka soki to yebi likambo nini oyo ezako nyokola. Nous pouvons vous aider juste si nous savons quel est le problème, dans quel domaine êtes-vous touché.
En fait, maman n'a évité ce qui sujet autopsie, ça m'a cassé mingi, n'a évité si. Il y a une maman qui a mis pour ne pas ouvrir les portes, la femme accepte. Mais ça, ce n'est pas aussi une bonne résolution. Maman moko alobi pour que la porte fongamate na libala, il faut accepter ça. La femme accepte pour ne pas ouvrir les voilà, portes. moi si andimaka pour na kofungola ba porte eza solution te osunga mobali te. Mais ça ce n'est pas la solution mamour, mais ce n'est moi je dirais que la femme accepte, fait semblant d'accepter mais n'accepte pas. Voilà, moi si azali ko sala semblant ya kondima mais andimité. Pourquoi? Parce que quand on dit que j'accepte mamour, je ne peux plus me plaindre. Ce qui ondimi c'est que qui se plaindre les sauter. Donc quand on dit j'accepte, je ne peux plus me plaindre. Quand on dit que j'accepte, je fais avec, c'est-à-dire j'accepte, je ne me plains pas, je prends conscience de ce qui se passe, j'ai analysé, j'ai fait le tour, j'ai vu que non, c'est comme ça. Là, j'accepte. En ce moment-là, on ne peut pas souffrir, on ne peut plus se plaindre et on ne peut pas souffrir parce qu'on a accepté. Mais alors, quand on accepte, et en souffrant, c'est-à-dire que non, on n'a pas accepté, mais on a fait semblant d'accepter. Voilà, ce qui on dit, ce c'est que on dit, au sali semblant ya kondima, pe likambo les autres continuer konyokola. Yango moni ba chebele likambo esoloma l'équipe peut-être il y a 10 ans. Mais parce que la situation n'a jamais été acceptée. Et c'est pour cela que pour beaucoup de femmes, il y a des problèmes qui se sont passés depuis 10 ans, mais même 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on revient toujours sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on ne l'avait pas accepté et le problème n'avait jamais été réglé. Voilà, c'est ça. Ce qui problème est allé régler et ça a bongo. Moi, je donnerai un exemple de quelqu'un qui a accepté maman. Un exemple simple, c'est-à-dire par exemple que non, une femme rencontre un homme handicapé. C'est-à-dire que moi, si un homme qui est infirme ou un homme rencontre une femme qui est infirme. La priorité au direct. Oui, allô, bonjour maman, bonjour papa, tout ça koyokayo. Bonjour papa et maman. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, on a juste pour intervenir. Papa pour kataté, toujours yoka, pour intervenir moi, boizo ça un peu moi. Nalongwa natika maman. Bonjour maman, bonjour papa et maman. Moi j'appelle, mon intervention est que je vous demanderai de ne pas couper. On est là, nous sommes en train de suivre, mais c'est dans le cas d'intervenir. Oui maman. Oui, si je suis malade, surtout côté hygiène. Moi je dirais que ce sujet est vraiment important, surtout du côté de l'hygiène. Oui, et comme vous veniez de dire que non, la maman ne sait pas bien prendre soin d'elle, donc le soin, faire les soins corporels, ou soit carrément que non, papa a un problème d'haleine. Et en plus, déjà adulte. Alors cela m'étonne, et surtout que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se marie, quel que soit son âge, c'est une personne adulte. Et même maman, en Afrique, on dit qu'une femme, même quand elle a 16 ans, quand elle se marie, elle n'est plus une gamine, elle devient une maman. Oui. Comment on a vraiment kilo ya mobile yanga ya msuna yoki na laine moko ya bien te em sous soyez du ko ça de l'autre côté ngana bomba vraiment qu'on a voyé bisa que papa tala em sous na zo yo kayo mo solo munoko to soit mama na moni vraiment tant to vanda ki na yo kyo malamu te pourquoi ko bomba eloko ya ndinga na seko lingi moi na yo te to lingi mobile na yo te. Alors comment moi je peux avoir, puis-je avoir honte de faire la remarque à mon époux
de dire par exemple que non, mon chéri, écoute, j'ai senti là que non, tu n'as pas bonne haleine, ou soit là que non, tu sens l'odeur de la transpiration, ou carrément que l'époux dise à son époux, mais mon épouse, là, je sens qu'il y a un problème, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, soit maman, le parfum que tu as mis aujourd'hui, tu ne les portes pas bien, il y a une odeur que je ne supporte pas, ou soit même dans l'intimité, quand nous sommes allés, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Oui, maman. Oui, non, non, surtout, vraiment, pour la femme chrétienne, vraiment, il faut tout ce qui est hypocrisie. On est en train de le faire, mais la vie, c'est ma balle, tout ça, ma balle, puis tout ce qui est toujours vivre vraiment et alors moi je dirais que surtout nous mamans chrétiennes, nous devons arrêter avec cette hypocrisie et c'est ça qui fait en sorte que nous sommes dans le mariage mais nous ne profitons pas du tout de ce bonheur là de mariage à cause de cette hypocrisie. Oui, non, non, le babo pour ezali ngambo ko na pasa parwana na balake msuna omona na omona mobali na ngana likamoko na okulubaki na zobomba. Alors moi j'interviens ainsi parce que je suis passé par là. Parfois moi je voyais mon mari, je voyais quelque chose chez mon mari, au lieu d'intervenir pour dire interpeller mon époux pour lui dire que non papa regarde il y a ci, il y a ça, je n'arrivais pas, j'avais la langue liée. Mais le na ko ba vraiment grâce à Dieu na ko vraiment na ko so na moni lo mo ko pas mobali na ko déjà ngadi na ndo so na yoki ango sûr que mutalibanda pa ko yoka mona ko linga teba ke singe na mobali na ngali banda ke amen ko solo mapeka solo ngamo de na ndo fana que papa et nazo mon mikolo na remarquer boye ole kuna ke le kana somi dentifrice to na somi bain de bouche non na ko ba ke papa na moni mikolo mususu ozana grippe to soit ozana mot de gorge qu'est-ce qui se passe na yoki un peu moi boye boye. Alors moi je dirais la vérité à mon époux. Pourquoi? Parce que si moi j'ai senti cela, c'est-à-dire aussi que s'il va à l'extérieur, quelqu'un d'autre peut aussi remarquer ou sentir cela. Alors il est de mon devoir de dire à mon époux, mais qu'est-ce qui se passe? Ces jours je sens, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Est-ce que as-tu la grippe? As-tu un mot de gorge? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que là je sens qu'il y a une odeur ou il y a quelque chose qui ne joue pas. Au lieu, moi je le ferai avec mon époux, au lieu de les laisser comme ça qu'on aille insulter mon époux à l'extérieur. Oui, non, koloba neki côté à pour la viol neki na ba femme mariée, viol na kati ya ba mariage, na ba ka ba femme tu peux zapper et na ba ka na ba femme tu zapper na ba tout à fait. Alors là, j'aimerais soulever par exemple le cas des viols dans les foyers. Il n'y a pas seulement les hommes qui violent leurs épouses, mais il y a aussi les épouses qui violent leurs époux. Oui, après accouchement. Moi, j'ai passé une période après mon accouchement. Je ne désirais plus mon époux. Mon époux était toujours présent, mais alors comme je ne le désirais plus, j'avais perdu le désir. Alors mon époux était demandeur, mais il avait cet appétit, mais pas possible. Alors, comme une maman venait de dire que la maman accepte juste pour fermer les portes, non, moi je dis non, tu ne peux accepter cela parce que accepter cela, mais vous ne savez pas, ça fait très 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 mal. Ça fait très mal pour ceux qui même na moi même pas couper ça bonjour même sourire même na bani kozalate moi na kosalera bazada na mbata. Alors maman dit ceci que non on ne peut pas accepter parce que ça fait très très mal parce que la journée vous n'arriverez même plus à le regarder et donc vous aurez la souffrance et la colère et ça va même donc ça va quelque part un peu les enfants seront victimes de ces choses là parce que si un enfant essaie de parler, l'enfant recevra une baffe ou une claque. Oui, et quand j'ai essayé de voir avec papa que non, ça ne jouait pas, j'ai essayé de demander un conseil auprès d'un couple pastoral.
sozo yebisanga nga na koyi koyebisa wo te ke soki papa aye ke opimela ye nga na kopesa yo conseil moko oyo bokilo na nga to apesaka ngai. Alors, moi, la maman m'a dit ceci, comme la maman est un peu de l'Équateur, elle m'a dit que maman, moi je ne peux pas vous donner un conseil disant que si votre mari vous demande, vous devez refuser. Non, mais je vais vous donner les conseils que ma belle-mère m'avait aussi donnés. Donc, alobi ke avant kutu ya yo banda lokola yo kozela ete ke ya yo koma kaka ava yo olala yo zala wana. Alors, la maman m'a dit que n'attendez pas que votre époux rentre, mais il faut vous préparer avant même que votre époux soit rentré à la maison. Vous devez être là. Ah, alors là, maintenant j'ai bien compris, j'avais pas saisi. Oui. Alors, la maman dit ceci. La maman qu'elle a rencontrée, la maman pasteur, il lui a répondu ceci. Je vais vous donner les conseils que ma belle-mère m'avait donné à moi-même. Ma belle-mère m'avait conseillé ceci que, donc, comme l'époux fait comme ça, je ne vous dis pas de refuser. Ne refusez pas, mais préparez-vous, soyez prête. Alors, quand votre époux rentre à la maison, avant même que lui attaque, vous vous attaquez déjà, vous lui demandez déjà que non, je vous attendais pour ci, pour ça. Donc, pour qu'on entre en intimité, qu'on ait une relation intime. Oui, vraiment, ils allaient pas signer, mais quand conseil, il faut plus que ça, les lapins conseil va au PSA. C'était très difficile, mais quand vous allez chercher un conseil, il faut essayer, chercher aussi à appliquer ce conseil. Alors moi, je me suis dit, je me suis préparé psychologiquement, je me suis dit, ah, comme mon époux à moi était un Rambo, alors je vais me préparer aussi maintenant pour devenir une Amazone. Alors la maman m'a donné le conseil disant que mais ne vous fatiguez pas maman. Même quand vous êtes fatigué, faites semblant comme si que non, tout va bien. Préparez-vous et mettez-vous en état. Alors attaquez. Excusez-moi. Oh Seigneur. Alors la maman m'avait dit ceci. Ne vous fatiguez pas. Donc faites, tenez bon jusqu'à ce que lui se fatigue et qu'il dise « Oh non maman, laisse-moi un peu tranquille. Demain matin, je dois aller travailler. » Assengi la paix. Oui. Alors la maman dit que... Alors elle s'était préparée, elle était au taquet à tout moment. Quand son époux rentrait, elle faisait à manger, elle terminait. Quand elle avait terminé, elle s'était déjà préparée, elle était au taquet, elle attendait son mari et lui disait « Je t'attends, je suis prête. » Oh, alors... les mamans Boulaba, vous êtes terribles. Vous êtes vraiment terribles, les mamans Boulaba. Excusez-moi. Maman dit ceci. Là, elle faisait bien les calculs. Hein? Elle préparait, elle calculait bien. Elle mettait tout en place. Elle chronométrait. Elle se disait que non, je dois mettre mon époux KO avant minuit parce que à minuit, moi, je dois entrer. Je dois aller boxer bao. Mais je dois le mettre KO afin qu'il me laisse tranquille et que moi, je puisse bien boula. Alors j'entrais, je faisais ma prière. Je faisais ma prière et quand j'ai terminé ma prière, mon époux était déjà couché. J'ai terminé à 1h du matin. À 1h, quand j'ai terminé avec les boules là-bas, je revenais encore attaquer. Je disais à mon époux, je disais, chérie, réveille-toi. Moi, je suis encore prête. J'ai besoin de toi, réveille-toi. Amen. Si papa non, là j'exagère.
Là, tu as commencé à me violer. Ça va. Alors écoutez les mamans, hein, les papas aussi qui nous suivent. Maman dit ceci. Et là, ils ont leurs parents qui habitent, qui sont un couple pastoral, qui habitent les cantons alémaniques. Alors, à un certain moment, ils sont intervenus dans leur foyer avec les larmes aux yeux tard dans la nuit et rien n'avait bougé. Mais quand elle avait reçu les conseils de cette maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a appliqué, elle a mis cela en pratique jusqu'à telle enseigne que son époux déclare forfait en disant « Oh non, 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 là t'abuses, tu ne me laisses plus me reposer. » Tu ne me laisses plus tranquille, tu commences à me violer. Le mari a déclaré forfait. Oui, il y a moi là vraiment, et ça, vraiment, et ça, la vie des couples, tant que les cas, tout ça pour intervenir pour l'équipe à Rwanda, na kosunga pe bandeko mususu mais eza eloko moko ezalaki pasi makasi na komaki même na point même ya koloba non 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 pona ebe déjà que soki na ke porter mbai na ma plainte que mobile nanga asala nga boya dola nga asala boye donc natali nanu bana natali nanu toza pe na ba jeune couple naza pe marraine ya bana ngadi me siko nga moko tamba moko ya na problème ko epa nanga na ko conseiller bango nini. Alors, maman dit ceci que non, j'avais fait cela. Pourquoi? Parce que dans les couples, nous devons parler, nous devons discuter. Et vu que ces problèmes étaient comme ça, moi, j'avais regardé me disant que non, je peux aller porter plainte à mon mari pour viol. Je peux aller faire ci, je peux aller faire ça. Mais nous avons des jeunes enfants. Nous avons aussi des enfants auxquels on est des parrains. Mais alors, si par exemple, un jeune couple où on est parrain m'amenait ces problèmes-là, que pourrais-je leur dire ou que pourrais-je leur conseiller? Alors en ce moment-là, maman a mis de l'eau dans son vin. Elle n'avait pas porté plainte à son époux, mais bien au contraire, elle a pris les conseils que la deuxième maman lui avait donnés. Elle a appliqué ces conseils-là et cela avait amené la stabilité, ça amenait de l'équilibre dans le foyer. Alors moi, dans mon foyer maintenant, quand je vois que non, il y a beaucoup de dérangements, j'avertis toujours mon mari, ah d'accord, tu fais ça, mais tu aimerais que je recommence, donc je peux devenir encore une Amazone. Oui, parce que même si on est chrétien, ne vous privez pas l'un et l'autre. Donc, alors, surtout pour nous les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Mon époux à moi arrivait toujours à m'avoir avec ce verset de 1 Corinthiens 7 qui dit que ne vous privez point. Alors, quand il m'amenait ce verset-là, qu'est-ce qui se passait? J'étais obligé de céder et je cédais. Oui, et moi, vraiment, les amis, ils sont vraiment couple chrétien, il faut épanoui na ba vie de couple na biso mutoza na droit ya makambo mingi na mariage to s'épanouir tozo mona biso vraiment na ba femme mariée ba chrétien tozo mona muto alati tristesse à libala ozo mona peut-être païenne moko boye to c'est pas bon na emsu na vie païenne moko emsu langage na ne ko choquer ba tumususu vraiment na osenga païenne kaka païenne alors c'est nous en tant que chrétiens qui avons droit à ces choses. Nous avons droit au bonheur, à vivre le bonheur, à vivre la paix, à vivre aussi la romance dans nos foyers. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Et c'est de voir les profanes en train de vivre ces choses-là et ces choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons droit de vivre que nous n'arrivons pas à vivre. Et cela me rend furieuse parce que nous ne profitons pas, mais pourtant nous devons apprendre à bien profiter. Oui, au commun, on a sous couple couple chrétien. Donc, pour un moment, on couple, alors, nous voyons même dans certains couples, on ne peut même pas savoir que ce couple-là est un couple marié. Pourquoi? Parce que si vous ne les connaissez pas, vous pourrez penser qu'ils sont frères, il y a le grand frère et la petite sœur, ou à moins que vous les connaissiez. Mais cela n'est pas du tout normal. Oui, nous conseillé maman, papa, ceux qui les cambouisali, toyebana kosolola vraiment na ndenge ya malamu mais c'est vrai kozala ke mutu mususu akozala na kanda kozala maîtrise nete eloko nga nazalaka nango liboso nazali koyeba te vraiment na koloba
avec douceur, peut-être pour le Maman, excusez-moi, maman, pour que je puisse aussi traduire et que je ne me perde pas, s'il vous plaît. Maman dit ceci, qu'il est important que pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, d'apprendre à bien vivre et à vivre dans le bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une époque où moi, par exemple, en tant qu'épouse, je ne savais pas parler avec douceur à mon époux. Quand je parlais à mon époux, mais c'est comme si que je l'engueulais. Oui, mais au commun avec les temps, avec l'aide du Saint-Esprit, les gens peuvent te commis aux loba, aux hommes au bandit qui m'appelle, moi qui rappelle mon coyeux dans mon truc et maman boété, au bandit qui m'appelle mon bandit qui travaille mon comme mais avec les temps et avec l'aide du Saint-Esprit, aujourd'hui, tu peux commencer, je peux commencer, quand je commence à parler comme ça, mais c'est comme si que non, il y a un rappel qui arrive, et quand ce rappel qui arrive, non, c'est comme si que non, la voix me dit, tu dois te rabaisser et tu dois descendre et je descends ainsi. Oui, on a partagé sur ta nom, et monsieur a boyé, et c'était ça que moi je voulais partager avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous avez dit que vous vouliez couper, je me suis dit une belle émission comme ça, pourquoi couper? Non, je dois intervenir afin aussi d'aider beaucoup de gens. Oui, attends, tu dois intervenir, mais tu même si nous n'intervenons pas, mais nous sommes là, nous écoutons. Et parfois, il y a certaines choses qui se passent quand ça se dit, moi-même je suis là, je me dis, mais ça me concerne aussi. Voilà. Ok, vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Amen. Voilà, tokopesa lisusu malobate po tokomi na suka émission na biso boyebi kaka mo job ndenge zalaka. Vraiment, maman, la conclusion de tout ça, les akaka que il faut savoir parler, il faut savoir discuter, qu'on vivre qui martyr était, ils en a battu le bakufa parce que makambo alobaki. Oui, oui. Et la conclusion de tout ça est qu'il faut savoir parler, il faut savoir discuter, dialoguer. Parce que parce que beaucoup sont morts avec beaucoup de souffrances dans leur cœur. Pourquoi moi je moi je pas évité pourquoi mobali a boyé, ce sont ces maltraitances là. Beaucoup de couples se sont séparés, se sont dissous, sans pour autant que le mari ou la femme comprenne pourquoi. Et ma femme m'a quitté ou mon mari m'a quitté. C'est tout simplement par rapport à cette souffrance que les gens ont dans leur cœur. Oui, allô, bonjour maman, bonjour papa, tout ça, Kayo. Alors papa, on peut intervenir? Oui, tu peux sur moi. Bonjour maman. Pour te communiquer à sous émission, s'il te plaît. Tout ça, Kayo maman. Maman, papa, moi je voulais partager aussi un peu. En fait, je voulais donner un petit témoignage qui peut aider quelqu'un. En bref, quand j'ai rencontré mon époux, et c'est c'était un homme qui servait beaucoup le Seigneur, mais il n'avait pas beaucoup de temps de prendre soin de lui, même en s'habillant, d'être élégant. Oui. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai appris à s'habiller. Je lui ai dit, vous êtes jeune, je suis jeune, donc c'est comme ça que tu dois t'habiller afin de me séduire. Alors, étant entré dans le mariage, alors je me suis retrouvé dans une grande souffrance parce qu'il fallait tout faire pour mon époux. Ah, ok. Il fait pas des courses. Alors, c'est un homme qui ne savait pas sortir, aller par exemple faire le shopping. Voilà.
Alors pour moi, c'était devenu un travail parce que tout s'est reposé sur moi et que je devais tout faire pour lui. Donc, j'ai gardé cela et je vivais dans le silence, me disant que dans le silence et dans la souffrance, me disant que non, je suis seulement sa femme et je dois le faire. Même pour ces chaussettes, il fallait que je les lui achète. Mais alors, comme aussi ça touchait l'église, je m'efforçais à le faire pour que les gens voient quand même à l'église que non, depuis qu'il s'est marié, il a changé. Alors les enfants, au fur et à mesure les années passées, les enfants sont venus au monde et là j'avais beaucoup plus de responsabilités parce qu'on n'était plus à deux, on avait maintenant des enfants. Oui, là, vous comprenez très bien. Alors, et puis quand on accouche avec les enfants qui se suivent, oui. Donc c'était très difficile. C'était très difficile. Alors, quand même pour, je suis dans notre somba qui depuis l'année passée. Donc, alors j'ai commencé à lui parler aussi parce que non, ça ne marchait plus avec les enfants et je voyais que non, si quand je n'achetais pas, il n'allait pas faire les shopping pour s'acheter des chaussettes ou autre chose. Et parfois quand il voyait que non, les chaussettes étaient déteintes et qu'il y avait des changés de couleur, il y avait une chaussette qui était jaune, l'autre rouge. Alors en ce moment-là, il les jetait. Alors je commençais à parler pour dire non papa, je suis fatigué, tu peux quand même aussi aller t'acheter des chaussettes. Alors le dimanche, il ne regardait même pas, l'essentiel pour lui, c'était seulement de s'habiller et d'aller à l'église. Mais il fallait que moi encore, je regarde pour voir ce qu'il y a. Et cela m'a beaucoup maltraité, m'a fait souffrir dans le silence, à telle enseigne que je ne parlais plus. Alors, ça s'est passé comment que moi, je m'habillais bien, mes enfants, j'habillais bien mes enfants, on attendait les papas. Et quand ils sortaient, waouh, on se disait, mais mon Dieu, je gardais les silences, je ne disais plus rien. Mais comme il y avait de l'amour, comme la maman qui m'a précédé venait de dire, non, si tu aimes ton époux, tu ne peux pas te fatiguer. Alors, comme je ne parlais plus, il commençait maintenant à me poser des questions. Quand il s'habillait, regarde-moi, est-ce que suis-je bien habillé? Suis-je élégant? Et je ne disais rien. Alors, je suis allé m'adresser à mon beau-frère pour lui dire, ah papa, mais peux-tu coacher mon époux? Alors, alors lui, il rigolait à tout moment, mais alors par l'aide de Dieu et par l'aide de Dieu et au fur et à mesure, comme je ne m'étais pas fatigué, je continuais toujours à lui parler et Dieu a fait que de le toucher pour qu'il change. Amen. Alors un jour, il est sorti par surprise. Il s'est acheté un costume, waouh, avec une belle couleur. Mais c'est comme si il savait que non, j'aime ces belles couleurs. Mais alors, maman dit ceci que comme je ne parlais plus, mais à un certain moment, lui-même, comme il avait pris quand même un peu de poids, il commençait à remarquer que non, ses chaussettes le serraient et puis il s'était détend. Il y avait une qui avait une couleur, l'autre une autre. Alors là, il commençait à dire comme non, il y avait quelque chose qui ne jouait pas. Mais
Alors Dieu nous a aidés rien que par la prière et au fur et à mesure aussi que je parlais, il y a certaines choses qui se sont ouvertes tout simplement chez lui et aujourd'hui cela s'est ouvert de lui-même, donc par l'aide de Dieu et aujourd'hui tout va bien. Alors lui, mon époux à moi avant, quand il s'habillait, ce n'est pas comme papa dit quand il porte son pantalon, il a un pantalon slimé, qui est slim. Mais lui quand il portait les pantalons, il portait les pantalons avec en pâte d'éléphant. Voilà. Mais aujourd'hui que nous parlons, s'il se met à côté de papa Eddie, il a les pantalons slim. Même les chemises, hein, quand il porte ses chemises, il ne veut plus porter des chemises qui sont larges ou avec des larges cols. Il doit porter des chemises qui sont quand même assez cintrées et qui le prennent bien sûr le corps. J'aimerais encourager une maman pour lui dire ne vous fatiguez pas, ne gardez pas beaucoup de choses dans votre cœur, mais il faut parler. Oui, sinon ça va te faire souffrir. Sinon, ça va te faire souffrir et ta souffrance prendra beaucoup plus de temps. Et comme nous parlons tous comme ça, il est important que vous preniez votre part et que cela vous aide aussi à vous épanouir et à prendre les meilleurs pour essayer d'appliquer cela aussi chez vous. Merci beaucoup pour la locomotive. Je vous en prie, maman, Merci que le Seigneur beaucoup. de toute grâce vous bénisse abondamment. Merci, au revoir. Au revoir, maman. En tout cas, tokozwa isu motote po mongekoki po mode job bino moko yebi. Alors, nous n'allons plus prendre quelqu'un parce que notre temps est arrivé à son terme. Nous avons les mots de Job. Voilà. To sambeli na kombo na Yesu. Nous prions au nom de Jésus. Nzambe to benir yo po yo zali nzambe. Nous te prions parce que tu es Dieu. Merci na oyo sali pe yo kosala lisusu. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu vas faire encore. Merci pour na bolingo nyonso yo talisi biso lelo. Merci pour tout l'amour que tu nous as témoigné Merci aujourd'hui. pour na ba conseil, pour na ba intervention nyonso salami lelo. Merci pour les conseils et les interventions. Na kombo na Yesu Christ. Au nom de Jésus, Nde to bondeli yo. nous avons ainsi prié Na kombo na lolenge na moto moko. comme un seul homme Tolobi amen amen. et nous disons Amen. Nzambe apambola biso ya mingi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si cette émission vous a plu, envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime et partagez-la. Ça sera une grande bénédiction. Vraiment, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous faisons cette émission pour vous et les vôtres. Et les nôtres, nous la faisons ensemble. Nous n'avons qu'une seule devise, la vérité, rien que la vérité. Nous ne sommes pas là pour juger un couple ou juger qui que ce soit, ou pour dire que nous sommes meilleurs que les autres. Mais Dieu nous a fait cette grâce comme étant pédagogue afin d'apporter un petit plus. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse à tous abondamment et richement. Nous vous faisons des Partagez cette émission. À bientôt. Que Dieu bénisse mon fils Pris Kantembo, que le Seigneur te bénisse depuis Paris.